Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Aujourd'hui, nous voulons développer un sujet qui est le combat spirituel. Nous voyons dans nos églises, les gens, dès qu'il s'agit de prier pour chasser des démons, les gens s'élèvent avec toute énergie, comme si c'est un combat physique. Mais ce combat n'est pas physique, ce combat est spirituel. Et nous avons un mot que nous attendons beaucoup, c'est lier les diables. Laissez-moi vous dire tout simplement que les diables ne peut pas être lié parce qu'il est dans tous ses droits et dans toute sa liberté. L'apôtre Paul nous dit on gagne un combat si on respecte les règles établies dans la compétition. Un athlète peut gagner une compétition quand il respecte les règles établies, pas seulement parce qu'il est fort. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas lier les diables, mais seulement dans sa liberté, toute action du diable est limitée sur cette terre des hommes. Parce que l'Église est encore présente. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Parce qu'il y a une mission de récupérer le peuple de Dieu. Tout ce mécanisme, toute cette action, toute cette présence du Saint-Esprit sur cette terre empêche les diables d'exercer dans toute liberté sa force. L'apôtre Paul nous dit dans le livre des 2 Thessaloniciens, le ministère de l'iniquité agit déjà, seulement celui qui empêche vraiment ce mystère de l'iniquité d'agir dans toute sa splendeur, c'est la présence de l'Église. Donc au jour d'aujourd'hui, au lieu de lier les diables, au lieu de chasser des démons comme tu le fais avec énergie, si tu veux vraiment limiter, je dis bien limiter dans ton rayon, le pouvoir du diable, toi développe ton amitié ou ta relation avec le Seigneur. Plus toi tu seras proche de Dieu, plus toi tu seras dans la prière, plus toi tu seras dans des bonnes actions, plus toi tu mettras en pratique la parole, cela limitera le pouvoir du diable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a été vaincu. Tu es gagnant dans ces combats. Tu ne combats plus. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens 6, toutes les armes qui sont spirituelles ne sont que des armes de résistance. Au jour d'aujourd'hui, les diables pratiquent deux choses. Pratiquent la séduction et le doute. Ce que le diable fait, c'est te faire douter dans ta foi et te séduire à le suivre. Et toutes les armes qui sont dans le livre d'Éphésiens 6, c'est tout simplement pour te permettre de résister. Et parce que tu es le gagnant de ces combats, tu ne combats plus étant un adversaire, tu combats étant un gagnant. Ce qui te reste à faire dans cette attente de l'enlèvement de l'Église, de résister à la séduction et de résister à la perte de la foi. Au jour d'aujourd'hui, nous passons notre temps à accuser les uns les autres, à s'accuser les autres. Nous passons notre temps à s'accuser les uns les autres de la sorcellerie. Nous passons notre temps à attraper nos mamans sorciers, nos papas sorciers. Non, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, le diable n'a plus le pouvoir sur lui. Le sorcier n'a plus le pouvoir sur lui. Il peut l'embêter, il peut le pousser à douter, il peut le séduire, de chercher à le séduire pour qu'il puisse tomber dans le péché, pour l'accuser, mais il n'a plus de pouvoir sur lui. Alors chasser des démons, c'est bien, parce que tu as ces droits-là. Chasser les démons, c'est un droit. Mais lier les démons, tu n'as pas ce pouvoir-là. Alors au lieu de faire des études de la démonologie pour comprendre l'ennemi, au lieu de faire des études, d'approfondir la connaissance des démons, moi je te dirais par contre, approfondis ton intimité avec Dieu. Développe ta relation avec l'Éternel. Plonge dans la prière. Vis une vie de sanctification. Et le discernement. Il n'y a que comme ça que tu limiteras les actions du diable dans ton espace. Et c'est comme ça que tu sauveras des âmes.
Le combat spirituel est spirituel et au niveau de la résistance. Que Dieu nous bénisse.